Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples les suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ce grand miracle qui se réalise par sa main? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait le village d'alentour en enseignant. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et dans ces dimanches, nous comprenons que Jésus s'est fait toujours présent dans nos vies. Sa présence est une présence vivante, une présence qu'on appelle présence-action, parce que nous le voyons dans sa façon de parler, de répondre et d'agir. Jésus traverse des villes et villages en guérissant, en encourageant, en réconciliant, en pardonnant et en montrant le chemin vers le ciel. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, selon saint Marc, Jésus, après avoir parcouru les autres régions, rentre chez lui à Nazareth, où malheureusement il a été mal accueilli par le sien. Malgré ces situations, Jésus a continué sa route sans se fatiguer, à parcourir le village d'alentour en enseignant la bonne nouvelle. Par cette indifférence et rejet de ses frères, Jésus nous enseigne qu'il faut apprendre le sens de la persévérance, de l'accueil et aussi apprendre à vivre dans la foi. Car Jésus lui-même, malgré ses enseignements et ses miracles, il fait face à l'incrédulité de ceux qui l'ont connu depuis son enfance. Beaucoup ont vu en lui un homme exemplaire, sage, exceptionnel, mais d'autres ont douté de son extraordinaire sagesse. Cela nous arrive à nous tous, frères et sœurs, et spécialement dans nos familles, où nous rencontrons même de nos frères qui ont du mal à nous appeler de prêtres, à nous appeler des abbés, parce que nous vivons quotidiennement avec eux. Et cela s'est passé aussi dans la vie de Jésus. Frères et sœurs, il nous arrive et nous arrivera toujours que les gens nous rejettent notre présence, notre intelligence et notre sagesse, notre compétence et nos talents. Malgré tout ça, ayons toujours et tout simplement la foi, la persévérance et le sens d'accueillir alors avec humilité tout ce que les gens diront de nous. Nous sommes invités à prouver avec insistance et sagesse, courage, nos capacités. Prouvons que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires qui étonneront le monde comme Jésus a étonné aussi les gens de Nazareth. D'où cela lui vient-il? Qui lui a appris ce qu'il enseigne avec tant d'autorité? Jésus qui enseignait avec tant d'autorité. Frères et sœurs, cette attitude affichée par les gens de Nazareth
révèle une profonde vérité humaine. La familiarité nous amène souvent à sous-estimer et à dévaloriser ce qui nous est proche. Dans nos communautés, nous pouvons tomber dans le même piège en négligeant la valeur, la sagesse et les différents dons de ceux qui nous entourent, tout simplement parce qu'ils font partie de notre environnement quotidien. Frères et sœurs, apprenons alors, à travers cet évangile, à vivre dans la foi, à respecter et à valoriser les autres, la sagesse et le don des autres, car Dieu ne désespère des personnes. Cela nous enseigne que la foi n'est pas seulement un concept abstrait, mais une force vitale qui active et améliore nos actions et nos relations avec les autres. Il est donc essentiel, frères et sœurs, de favoriser une foi vivante et active qui se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Prions ce dimanche, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce et la sagesse de vivre une authentique dimension prophétique qui ne tient pas compte de limites géographiques ni de la tribu. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.